les aires protégées, d'abord il y a une définition des aires protégées, ce sont des territoires où on fait de la conservation. Ce n'est pas partout, ce n'est pas tous les territoires naturels, ce sont des territoires où nos actions de gestion, où les décisions qui sont prises portent sur la conservation. Ça ne veut pas dire que ça exclut tout le reste, ça ne veut pas dire que ça exclut les gens, ça ne veut pas dire que ça exclut les activités humaines, mais ça veut dire que ces territoires sont consacrés, sont dédiés à la conservation avant le reste. Alors, pourquoi est-ce que c'est important de conserver les aires protégées aujourd'hui en Afrique? C'est extrêmement important parce que l'Afrique est entrée dans une phase de croissance, de changement, d'augmentation de sa population. Il ne faut pas oublier que l'Afrique sera le continent le plus peuplé à la fin du siècle, que les besoins explosent. Ça, c'est tout à fait normal, c'est tout à fait légitime. Donc, ce qu'on veut en travaillant sur les aires protégées, c'est s'assurer que dans 20 ou 30 ans, quand toute cette crise de croissance se sera faite, il restera encore des espaces naturels complets, en équilibre, des écosystèmes, où la nature africaine telle qu'on la connaît aujourd'hui, sera encore disponible. C'est pour ça que nous, on a fait ce choix de travailler sur les aires protégées et de les accompagner pour traverser cette période difficile de la croissance de l'Afrique, mais qu'il faut accompagner. On ne peut ni lutter contre, ni s'en désespérer. Il faut juste s'assurer qu'on traverse cette période le mieux possible. D'abord, le PAPACO, l'acronyme, veut dire Programme Aires Protégées d'Afrique et Conservation. C'est donc un programme de l'UICN qui travaille sur les aires protégées en Afrique et qui s'intéresse à la conservation de la biodiversité. C'est un programme qui a été créé en 2006, qui est parti de l'Afrique de l'Ouest, donc qui a commencé depuis Ouagadougou, qui s'est étendu progressivement en Afrique centrale, en Afrique de l'Est et maintenant qui couvre l'ensemble de l'Afrique. Le PAPACO s'intéresse à 3 grands sujets. Le premier, c'est la gouvernance des aires protégées, je vais y revenir. Le second, c'est la gestion des aires protégées. Qu'est-ce qu'on fait pour les gérer? Et le troisième, c'est la durabilité. Le premier sujet, on l'a ajouté au fil du temps, le premier sujet qui est la gouvernance, parce qu'on s'est rendu compte que c'était extrêmement important de travailler sur qui prend les décisions et sur la façon dont sont prises ces décisions. Ces 2 aspects, qui prend les décisions et comment sont faites les décisions, c'est essentiel pour déterminer les résultats de la conservation. Donc, au début, le PAPACO s'est surtout intéressé à la gestion, qu'est-ce qu'on fait, mais au fil du temps, on a compris qu'il fallait absolument s'intéresser plus aux gens qui font les décisions qu'à ce qu'ils font eux-mêmes, parce que c'est déterminant dans les résultats et dans les impacts. C'est pour ça qu'on parle de plus en plus de gouvernance, c'est pour ça qu'on s'intéresse de plus en plus à la gouvernance et qu'on travaille sur ce sujet. Qu'est-ce que fait concrètement le PAPACO? Alors le PAPACO a choisi, au fil du temps, parce que c'est un processus qui s'est mis en place, mais au fil du temps, on a axé notre travail sur trois principaux domaines. Le premier, c'est la fourniture de données, c'est la fourniture de connaissances pour que les gens qui prennent les décisions, les gestionnaires, les partenaires, les ONG, les volontaires, les experts, pour que tous ces gens puissent prendre les bonnes décisions. Donc on fait des études, on fait des évaluations, on produit de la donnée. La seconde chose importante que l'on fait, c'est de la formation. On a mis en place tout un panel de formations courtes, ciblées sur le SIG, sur les industries extractives, sur la médiation environnementale, etc. Des choses courtes, simples. On a mis en place des formations de moyen terme, disons, sur 8 semaines, ce qu'on appelle le diplôme d'université que l'on fait avec l'université de Senghor en Égypte, l'université de la francophonie, et que l'on répète 2 fois par an pour former les gestionnaires d'aires protégées. Et enfin, on a mis en place un master qui dure 2 ans, encore avec l'université Senghor, et qui nous permet de former les jeunes gestionnaires de demain pendant 2 ans avec un diplôme international. Donc ça, c'est les formations. Et le troisième axe de travail du PAPACO, c'est l'information. Donc on a un site web, papaco.org, et puis on a évidemment une lettre d'information et on diffuse beaucoup d'informations. Donc on fait de la donnée, de la formation et de l'information. Ça, ce sont nos 3 axes de travail. Oui, la gestion, c'est un aspect essentiel du développement et des résultats des aires protégées. On a travaillé beaucoup depuis 2006 là-dessus, on a développé des lignes directrices, des méthodes, des processus, on a aidé les gestionnaires à progresser, mais il reste beaucoup à faire. D'abord parce qu'il manque encore beaucoup de compétences, ça c'est sûr, sur le terrain, et puis aussi parce qu'il manque des moyens.
pour mettre en place, pour faire ce qu'on doit faire. Donc aujourd'hui, même si on a un fort focus sur la gouvernance, on est encore en train de travailler sur la gestion et on a encore beaucoup d'interventions qui visent la gestion elle-même des aires protégées. La durabilité telle qu'on la conçoit dans le Papaco, c'est deux choses. La première chose, c'est s'assurer que les actions qu'on fait en support des aires protégées vont être durables. Parce que la plupart du temps, même nous, on a une approche projet, c'est-à-dire de court terme. Donc on appuie les aires protégées pendant 2 ans, 3 ans, puis après ça s'arrête. Donc il faut mettre en place des mécanismes pour que nos actions d'appui s'inscrivent dans la durée. Que lorsque l'on forme des gens, que lorsqu'on leur donne des outils, ces outils puissent continuer à servir après notre intervention. Ça, c'est la première chose. Et le deuxième aspect de la durabilité pour nous au Papaco, c'est mettre en place des mécanismes qui vont permettre aux aires protégées d'être durables elles-mêmes. C'est-à-dire de continuer à fonctionner une fois que tous les supports se seront arrêtés, ce qui est souhaitable. Et pour ce faire, on travaille en particulier sur des revenus, des moyens alternatifs de financement de ces aires protégées, comme par exemple la mise en place de trust funds, de fonds fiduciaires qui financent la conservation.